Il y a de cela plusieurs siècles. Le puissant royaume de Ségou prospérait sous le règne du roi Konaté, un souverain autoritaire qui tenait à préserver sa lignée royale et son pouvoir. Sa fille unique, la princesse Tala, était tout ce qu'il avait de plus précieux. Belle, intelligente et aimée du peuple, elle vivait pourtant enchaînée par les devoirs imposés par sa condition de princesse. Elle rêvait de liberté et d'amour sincère, loin des complots de la cour et des mariages arrangés. Un jour, alors qu'elle se promenait en secret près du fleuve Niger, Tala rencontra Kofi, un jeune paysan humble et travailleur. Kofi vivait simplement, mais sa gentillesse, son courage et son sourire franc lui avaient valu le respect de son village. À cette première rencontre, une étincelle s'alluma dans leur cœur. Leur rendez-vous secret se multipliait au coucher du soleil, où ils se retrouvaient, sous l'ombre des baobabs, pour échanger des histoires et rêver d'un avenir ensemble, loin des barrières de leurs rangs sociaux. Pourtant, leur amour ne pouvait rester caché pour toujours. Les serviteurs du palais commencèrent à murmurer, et il ne fallut pas longtemps avant que ces rumeurs atteignent les oreilles du roi Konaté. Furieux, le roi Konaté convoqua sa fille et la confronta. Face à la colère de son père, Tala avoua son amour pour Kofi, suppliant pour leur droit à être ensemble. Mais le roi, obsédé par les alliances politiques et le prestige familial, considéra cet amour comme une trahison. Déterminé à séparer les deux amants, il ordonna l'arrestation de Kofi. Le jeune paysan fut capturé sans pitié, battu et jeté dans une sombre prison du palais, accusé de déshonorer la royauté. Pendant ce temps, le roi pressa Tala d'épouser le prince Adjoba, un guerrier impitoyable et cruel qui convoitait la main de la princesse pour son propre pouvoir. Adjoba était connu pour ses conquêtes sanglantes et son mépris des faibles. Effrayé par cette perspective et incapable d'abandonner Kofi, Tala tenta de le libérer en secret avec l'aide d'un garde loyal, mais leur plan échoua. Ils furent surpris, et le roi, humilié, décida de faire un exemple. Le lendemain, Kofi fut condamné à mort devant tout le royaume. La sentence devait être publique pour rappeler à tous la puissance du roi et la nécessité de respecter les lois du sang. Tala assista impuissante à la mise à mort de l'homme qu'elle aimait, ses cris de désespoir résonnant dans la place du marché. Kofi fut exécuté par décapitation et son corps abandonné en dehors des murs du palais, un avertissement pour quiconque oserait défier le pouvoir royal. Consommé par le chagrin, Tala sombra dans une profonde dépression. Refusant de se nourrir ou de parler, elle se retrancha dans sa chambre, veillant chaque nuit à la fenêtre, espérant un signe de Kofi, même dans l'au-delà. En guise de vengeance, le prince Adjoba, furieux de l'humiliation de ne pas avoir conquis Tala, déclara la guerre à Ségou, menant ses troupes dans une campagne de destruction. La guerre fut brutale. Les villages furent incendiés, les récoltes détruites, et le peuple de Ségou, affamé et sans défense, sombra dans le désespoir. Le roi Konaté, vieillissant et accablé par la culpabilité, tomba gravement malade, rongé par le regret de ses choix. Avant de mourir, il implora le pardon de sa fille, mais Tala, vidée de toute émotion, ne répondit que par un silence froid. Après la mort du roi, Tala fut couronnée reine d'un royaume en ruine. Elle gouverna avec un cœur lourd, déterminée à réparer les torts causés par son père et les ambitions de la royauté. Elle instaurait des réformes pour les pauvres, construisit des orphelinats et des hôpitaux pour les blessés de guerre, mais le poids de la tragédie pesait sur chaque décision. Elle ne se maria jamais, portant toujours en elle le souvenir de Kofi, le paysan qui avait su aimer la princesse, au-delà des titres et des richesses. Morale de l'histoire, le pouvoir, l'orgueil et la soif de contrôle peuvent détruire des vies et des royaumes. Lorsque l'amour est sacrifié sur l'autel de la tradition et de l'ambition, le prix à payer est souvent irréparable. La véritable grandeur d'un leader ne se mesure pas à sa capacité à imposer sa volonté, mais à sa capacité à écouter son cœur et à protéger ceux qu'il aime.
Abonne-toi et like pour de nouvelles histoires.